Aujourd'hui, ce sera podcast parce que je parle beaucoup, je vous donne beaucoup d'informations, mais est-ce que je tricote vraiment? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce sera un podcast parce que oui, même si je fais plein de vidéos informatives sur le tricot, sur les arts du fil et sur la laine, mais je tricote quand même. Mine de rien, je suis toujours designer tricot, je prépare des designs et je tricote aussi pour le plaisir. Je ne fais pas que tricoter, je crochette aussi et je brode un tout petit peu, mais alors là, un tout petit peu, c'est vraiment... anecdotique, hein. Donc je ne vais pas parler de broderie ni même de tapisserie aujourd'hui, je vais surtout parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, des designs à venir, des événements et ce genre de choses. Alors, pour commencer, on va parler de ce top-ci qui est un top qui s'appelle le Albi. Ce patron, il est en Aticea Linae, donc 95% lin, 5% coton, donc de la diquée, un équivalent diquée que j'ai tricoté en 3,25, mais les fibres végétales, souvent je les tricote avec des aiguilles beaucoup plus fines parce que je tricote l'âge, donc ça équivaut à un 4 mm en fibre animale. Alors ce top, il est tricoté du haut vers le bas, commence par le dos et c'est un contiguous satin sleeve, une méthode que c'est Elisabeth Zimmermann qui parle de contiguous satin sleeve, mais c'est une méthode qui est pas mal utilisée par Asa Tricosa, je retrouve le nom, voilà, qui essaye de couper le moins possible le fil. Donc, ce top, vous allez commencer par le dos, faire un petit peu du dos, puis faire les manches, puis le devant. Je vais vous détailler ça, mais je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Voilà. Il est un peu trop large parce qu'en fait, normalement, vous n'avez pas autant d'aisance, mais j'ai perdu du poids, donc j'ai plus d'aisance que prévu. Donc voilà, il est un petit peu trop large, tant pis, hein. Je ne vais pas le retricoter parce que j'ai perdu un peu de poids. Donc, comment est-ce qu'on le construit? Donc ce top, il a de la dentelle avec des bubbles et il termine par un I-cord. Vous avez une petite manche ballon ici et vous terminez par un I-cord au niveau de la manche. Alors, il se tricote comment? Vous allez monter les mailles du dos, vous allez faire des rangs raccourcis sur le dos. Alors très peu parce qu'on creuse un peu le col et on va faire les pentes d'épaule, quelques rangs. Puis vous allez, donc une fois que vous avez fini votre dos sur quelques rangs, vous allez relever les mailles ici sur l'épaule pour faire la manche. Vous allez relever les mailles sur le devant, faire quelques rangs, partir sur l'épaule, partir sur le dos et venir relever ici quelques mailles, relever les mailles devant et puis on part classiquement comme un raglan en aller-retour jusqu'à un certain point. Donc vous allez être en aller-retour, mais vous allez travailler non pas comme un raglan, vous allez augmenter que sur les manches, pas sur le devant parce qu'on a déjà les mailles qu'il faut pour le devant, jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de la fin du col en V où vous allez joindre tout en rond. À partir d'un certain moment, une fois que vous avez joint tout en rond, vous allez avoir des pinces poitrines. Les pinces poitrines, il y en a plus ou moins en fonction des tailles. Et puis après vos pinces poitrines, vous allez séparer manches et corps, terminer le corps en rond, et puis finir par les manches. Ça, c'est une construction très classique. Alors, le col en V, soit vous le laissez tel quel. J'ai fait de telle manière que accru, il n'est pas besoin de quoi que ce soit. Donc, si vous avez une belle finition, que vous ne loupez pas une maille, que vous ne glissez pas, que c'est propre, eh bien, vous n'avez pas besoin du tout, regardez, de faire... c'est accru, hein, donc je n'ai pas fait de finition. Juste, je me suis arrangée pour que les augmentations soient propres au niveau du col. Mais si c'est trop profond pour vous ou que c'est pas assez propre à votre goût, vous pouvez relever et faire un I-cord. J'ai mis le nombre de mailles à relever, etc. pour pouvoir le faire en I-cord. Vous avez votre petite manche ici qui resserre, ça fait très légèrement ballon, mais vraiment très légèrement, qui termine par un I-cord, mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait faire une manche longue, pourquoi pas, il suffit de rallonger votre manche et puis de terminer par une manchette ou par un I-cord si vous avez envie. Vous pouvez envisager de le faire 3/4 par exemple. Le corps, lui, il est prévu en version droite ou en version A.
Donc, si vous avez des hanches un petit peu plus larges ou que vous préférez le style A, c'est prévu dans le patron, donc vous choisissez. Donc, il est vraiment adaptable, soit en tout droit, soit en A, pour pouvoir avoir un effet plus ou moins fluide ou plus ou moins large. Donc, normalement, les anses, elles sont plus ou moins de 20 cm. Ici, j'en ai plus. Pourquoi? Ben, parce que j'ai perdu un peu de poids. Ça se voit tout de suite, en fait. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, je ne vais pas me plaindre. Hein. Voilà. Donc, ce top-ci s'appelle le Albi. Il est en kit disponible chez Naticea, donc vous pouvez le commander en kit. Vous pouvez acheter le patron séparément parce qu'il se tricote aussi bien en fibre animale qu'en fibre végétale. Alors, c'est le genre de top. Si vous faites un peu les manches un petit peu plus longues, vous pouvez tout à fait porter ça entre saisons. Le lin, malgré ce que l'on croit, ce n'est pas qu'une fibre à porter l'été plutôt. On peut la porter en automne. Alors, en hiver, quand il fait très froid, je ne suis pas certaine, mais c'est quand même chaud en fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas froid le lin, et donc on peut porter ça à l'automne. Je suis allée faire le shooting à Luxembourg, ici je vous montre la photo, ça vous voyez par la même occasion à quoi il est un peu loose, pourquoi il est un peu loose, un peu plus que je ne l'aurais prévu, il y a 3-4 cm de trop en fait. Donc, il faisait 12 degrés quand j'ai fait le shooting, il pleuvait en plus. Donc il faisait 12 degrés, et c'était total. Top pour porter, j'avais juste un imperméable pour la pluie, mais sinon j'avais pas froid du tout avec ce top-là. Porter avec un jeans, une paire de hauts talons ou une paire de docks ou n'importe, et voilà quoi. Donc c'est tout à fait le genre de pièce que vous pouvez porter en autre saison, aussi bien au printemps qu'en automne. Et pour ne pas avoir froid, les pulls, c'est pas qu'en hiver, hein. On peut emporter des pulls en entre-saison ou des tops avec une chemise en dessous, pourquoi pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment le genre de pièce que moi, je porterais en entre-saison parce qu'il ne fait pas encore vraiment très froid. Alors, je ne suis pas très frileuse, sauf des pieds. Donc, c'est tout à fait faisable de porter ça maintenant. Donc, le Albi Sweater, vous allez le trouver sur Ravelry, sur mon site internet, chez Naticea, en kit. Alors, elle vous enverra ça quand elle reviendra d'Yarndale, évidemment. Et il y aura une promotion, je vous mets le code ici en dessous, pour l'occasion. En général, je fais 25% sur le patron. Donc, si vous avez envie de craquer pour ce patron, c'est l'occasion. Et autre patron qui sortira la semaine prochaine, alors j'ai pas encore vraiment fixé totalement la date, on verra, mais la semaine prochaine en tout cas. C'est un patron que j'ai fait il y a très longtemps, parce qu'en fait, le patron, je crois qu'il est prêt depuis le mois de mars, au mois de fin mars je crois. C'était vraiment pas le moment de sortir ça à l'époque, donc j'ai beaucoup de retard en fait au niveau des designs. Donc ce patron-ci, j'ai décidé de le postposer et de vous le proposer à la fin septembre, début octobre. Ainsi, vous avez l'occasion de le tricoter pour l'hiver, parce que là, pour le coup, c'est un truc d'hiver. Donc ce patron-ci, c'est le Popcorn Call. Alors, je vais l'enfiler en essayant de ne pas écraser le micro. Voilà. Bon, je ne le mets pas droit parce que le micro est là. Donc ce patron-ci, voilà, c'est tout à fait... J'ai fait une coulisse, et donc vous pouvez le fermer ici pour avoir plus chaud. Parce qu'un des problèmes des cols, souvent, c'est que ça se laisse aller très fort, et donc c'est plus décoratif que réellement chaud. Donc, tandis qu'ici, en fait, en serrant, voilà, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui vous tient vraiment au corps. Au cou, pas au corps. Bon, c'est pas au corps. Si vous arrivez à enfiler un col sur votre corps, il y a de quoi se poser des questions, surtout sur un col de ce style-là. Bref, donc ce patron-ci, c'est une collaboration avec les Petits Points Parisiens. Donc c'est un fil, c'est pas vraiment une collaboration en fait, c'est un fil que Anne m'avait offert, des fils que Anne m'avait offert, et j'ai mis longtemps à concevoir ce que j'allais en faire, et j'en ai fait ceci. Donc c'est de la BFL, la orange, la couleur toffee, c'est de la BFL d'Ikea, voilà, un écheveau, en coloris toffee donc, et j'ai voulu faire quelque chose avec un fil qui est un peu un fil très particulier, qui est un mohair bouclette, qui est un super bulky, donc c'est 100 mètres ou 100 grammes, voilà. Et en fait, j'ai fait exactement les mêmes points qu'on trouve sur le Bobbles, qui est un patron que j'ai sorti en 2020, il me semble, le pull Bobbles. Ce sont des faux bobbles, ce ne sont pas des bobbles en fait. On travaille avec des mailles glissées sur la couleur principale et puis on travaille à l'envers ici. Donc vous allez avoir un motif qui va ressortir parce que vous allez croiser les mailles. Donc c'est vraiment que des mailles envers. Et donc ceci, c'est vraiment très chaud parce que c'est du mohair. Et ça permet de pouvoir avoir quelque chose de sympa. Je vous montre l'envers. Voilà. Chaud pour l'hiver et avec des coulisses. Donc j'ai fait un high cord. Et cette high cord, je l'ai terminée par les pompons,
enfin c'est des pampis plutôt que des pompons, parce que je voulais utiliser les fins de fil pour ne pas avoir de plot qui restait. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai fait un I-cord. Alors, donc on a une coulisse, comment est-ce qu'il se construit? On commence par le bas, on fait notre motif, en alternant point mousse et motif, et puis on va terminer par une grande bande en jersey qu'on va plier et qu'on va coudre, qui va servir à la coulisse, et puis on introduit notre I-cord. Alors cet I-cord, je l'ai fait à la main, je sais qu'il existe un petit outil, je vous mets la vidéo ici. J'ai une copine américaine je pense qu'elle les produit, un petit outil qui fait des I-cords tout faits. Je ne sais pas si ça existe en France ou en Belgique. Si jamais vous avez l'occasion de savoir où ça peut se trouver, moi ça m'intéresse parce que faire venir ça des États-Unis, non quoi. Voilà, je le fais à la main, je ne fais pas trop d'i-cord, je ne fais pas énormément d'i-cord pour faire ce genre de choses. Donc voilà pour ce petit top là, col, oh là là, col qui sortira cette semaine, c'est le Popcorn Col. Il vous faut un écheveau de BFL Decay ou un écheveau de Decay, plus ou moins 200 mètres, et un écheveau de bouclette, mohair bouclette, qui fait 100 mètres au 100 grammes. C'est tout à fait le genre de patron qui peut utiliser avec notamment du filet main ou des fils un peu plus fantaisie. Bon, ceci, pour que vous ne disiez pas que je tricote comme une folle pendant un mois, c'est pas vrai, parce que je crois que ça fait 5 semaines que j'ai sorti un podcast. Ceci, je l'avais tricoté en juin, le col, je l'ai tricoté en février ou en janvier, donc ça date. C'est vraiment les patrons qui sont en cours, parce qu'il y a eu des tests. Le test, je crois qu'il a duré 8 semaines, donc vous imaginez bien, on est fin septembre. Je crois que je l'ai lancé en juillet, dans ces eaux-là, ou je sais plus exactement, mais bref, j'ai tricoté ça bien avant les vacances scolaires. Je n'ai pas ce que j'ai tricoté pendant les vacances scolaires, c'est surtout de la yélayette. Il faut être réaliste. Par contre, depuis, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai tricoté ceci. Alors, ceci, c'est un patron de chaussettes. J'ai changé mon talon parce que je voulais tester un talon spécifique pour pouvoir faire une autre paire de chaussettes dont je vais vous montrer qui va sortir au Knit-It. Ceci, ce sont les Reims Socks. Donc ce patron-ci, si vous regardez bien la tige, ça m'a fait très fortement penser au fronton, à la façade frontale, je ne sais plus comment on dit ça exactement, mais la façade frontale, la première façade que vous voyez quand vous entrez dans la cathédrale de Reims. Donc le dessus de la façade, en fait, vous avez ces motifs un peu spécifiques, très travaillés. C'est de l'art gothique, et donc ça m'a fait penser à ça. Donc j'ai voulu faire ce genre de chaussettes, voilà, avec ce motif-là. Donc c'est pour ça qu'elles s'appellent les Reims Socks. Vous allez commencer par la pointe, je vais les enlever des bloqueurs. Je voulais commencer par la pointe, hein, comme d'habitude. Moi j'aime bien travailler en two-up, j'aime pas les cuff down, ça me permet de mieux adapter la longueur à mon goût. C'est faisable autrement, mais bref, moi personnellement je préfère en two-up. Donc on travaille par la pointe avec un Turkish Caston. Vous allez faire un joli motif ici répétitif jusqu'à X cm. Puis on travaille ici des augmentations en dessous, donc je fais le gousset en dessous et non pas sur les côtés. Et après ça, on travaille un peu de rang raccourci et on fait un talon renforcé. J'en ai déjà parlé de ce talon renforcé. C'est un talon où vous allez glisser une maille sur deux pour changer la texture du talon parce qu'en fait, ça use moins les talons. Vous pouvez utiliser n'importe quelle texture. Le talon renforcé, on peut vous faire croire qu'en fait, c'est juste glisser une maille, etc., etc. Mais vous pouvez faire un talon renforcé en pointerie, si vous avez envie de faire ça en pointerie, peu importe, en fait, il faut de la texture, parce que le jersey, les mailles sont lisses, et donc ça s'use plus facilement. Tandis que quand vous travaillez un talon en texture, forcément, vous avez plusieurs dimensions, si vous voulez, et donc c'est plus la superficie, c'est plus, comment dire, on est sur une épaisseur plus grosse, et donc vous avez des mailles qui vont s'user et d'autres pas. Donc ça va trouver moins facilement. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais c'est vraiment une question de plan, en fait. Quand vous travaillez en
côte, par exemple, ben, vous avez deux plans. Vous avez la maille en droit là et la maille en vert. Donc vous avez vraiment deux plans. Quand vous travaillez sur un talon renforcé, vous avez aussi deux plans. Si vous faites du point mousse, vous faites du point de blé, du point de riz, vous êtes sur deux plans. Le jersey, on est sur un seul plan. Et donc forcément, le frottement va être sur le même plan. Et donc ça s'use plus vite que quand vous avez deux plans. C'est les mailles qui ressortent qui vont prendre et les mailles derrière vont pas prendre. Donc ça trouve moins vite. Voilà. C'est bêtement ça pour ça qu'on fait des talons renforcés. C'est parce que c'est une question de plan de fil. Enfin, comment se comporte le fil en en 3 dimensions, c'est 3 dimensions, pour pouvoir user moins facilement. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez tout à fait remplacer le talon renforcé par du point mousse, ou du point mousse, du point de blé, du point de riz, comme vous voulez. Moi, j'aime nettement moins les talons en point mousse. Pourquoi? Parce que le point mousse se défait quand même beaucoup plus facilement, enfin, est beaucoup plus mou, si vous voulez, que le point de riz ou le point de blé. Donc, le talon, le but quand même, c'est qu'il tienne au pied. Avec du point de mousse, ça tient quand même pas super bien au pied. Si on est sur des côtes, si on est sur ce genre de choses, donc ce talon où on glisse une maille sur deux, ou qu'on est sur du point de riz ou du point de blé, on est tout de suite sur quelque chose d'un peu plus dense, un peu plus tonique, et donc on va avoir quelque chose qui va mieux tenir au talon. Parce que le but, c'est que ça trouve moins vite, mais aussi que ça tienne. Si vous faites ça en jersey, ça tient, mais en point mousse, vous savez, le point mousse, c'est vraiment très extensible. Donc bref, je reviens à mes moutons, qui est, on a le talon renforcé, et puis on fait la tige. Alors, ce patron-ci, je l'ai tricoté en alpaca sock de chez Langyarn, en 4 ply, parce qu'ils ont deux gammes. Ils ont la alpaca sock 4 ply, la alpaca sock 6 ply, alors c'est de la 4 brins et de la 6 brins. La 4 brins, c'est une fingering, la 6 brins, elle équivaut à une sport, donc j'ai pris la fingering. Et j'ai utilisé du mohair lamé, alors vous le voyez certainement pas, mais il y a des paillettes dans ce mohair-là. J'ai choisi volontairement une couleur un peu contrastante pour donner de la dimension au point texturé. Parce que quand on travaille avec des fils identiques, on a un peu moins de dimensions, on en a, mais quand on travaille avec des fils un peu différents, ça crée un peu plus de dimensions au niveau de la texture. Donc j'ai travaillé avec un fil un tout petit peu plus foncé, vous voyez, en fait, l'alpaca sock était du beige clair, et l'autre c'est une sorte de vieux rose. C'est des numéros hein, chez Lang, donc c'est pas des noms pour les couleurs, c'est la 009 et la 47 je crois au niveau couleur. Donc j'ai utilisé une pelote de mohair lamé, mais une pelote de mohair lamé c'est 25 grammes 310 mètres, donc on est sur du 1200 mètres. Ce n'est pas du mohair classique, mais vous pouvez utiliser du mohair classique si vous voulez. J'ai tricoté ça en 2,75 et j'ai 30 mailles au 10 cm. Donc ça, c'est vraiment le genre de chaussette. C'est un peu plus épais que les fingering, mais ça permet de garder ses pieds au chaud parce que c'est vraiment très très chaud. C'est vraiment le genre de chaussette que moi je porterai plus à la maison qu'à l'extérieur. Mais voilà, alors ça c'est le genre de chaussette, quand vous doublez avec du mohair, ben, vous avez une certaine solidité. L'alpaga c'est très mou, mais le fait d'y avoir rajouté du mohair fait que ça apporte un peu de densité au résultat. Et en plus, ben, on a un effet très fluffy parce que l'alpaga a du halo et le mohair a du halo, donc vous avez l'impression d'avoir des doudous aux pieds. Voilà, ce patron, il est en cours de test et il sortira en novembre, normalement après Lille. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé la date, mais ce sera plutôt pour, à mon avis, mi-novembre pour ce patron-ci. Donc voilà. Et il y aura 4 tailles prévues. Il y a une taille en dessous, ça c'est la taille 2, moi je fais un 39. Donc ça c'est la taille 2, il y a la taille 3 et la taille 4. Alors moi personnellement, mes patrons, je ne les fais pas en fonction de pointure, mais je les fais en fonction de votre tour de pied pour que vous puissiez choisir et adapter le patron comme vous avez envie. Donc en fonction de votre tour de pied, vous choisissez votre tour de pied et puis vous allongez la tige comme vous en avez envie, le dessous de pied si vous en avez envie. Ça vous permet d'adapter si vous avez des pieds fins et longs, si vous avez des pieds courts et larges. Ça permet de pouvoir partir sur quelque chose qui n'est pas trop... qui ne va pas, parce que s'il n'y a rien de plus désagréable que les chaussettes qui sont trop longues et qui roulent en dessous de vos pieds, ou qui sont trop courtes et qui roulent aussi en dessous de vos pieds. Moi, j'aime bien les talons qui viennent bien s'emboîter sur le talon. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire des patrons qui s'adaptent aux pieds des personnes. Et ici, c'est vraiment un patron qui est vraiment bien fait. J'ai tricoté pas mal de heel flaps, ce qu'on appelle le talon qui vient s'emboîter avec une sorte de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Heel flap.
En fait, on travaille un talonnet et puis un talon en renforcé, donc on a vraiment une partie qui vient s'emboîter sur le talon. C'est ma méthode préférée avec le talon après coup, parce que ça permet de vraiment d'emboîter vraiment le talon correctement et de ne pas avoir des talons qui glissent. Personnellement, dans tous les talons que j'ai testés, il y a celui-là et le talon après coup. Vous allez me dire, je suis dans ma période mohair. Et oui, je vous avais montré dans le dernier podcast la laine que j'avais achetée, le mohair que j'avais acheté au mohair de Chambord. Donc c'est une petite ferme ferme, il y a des gîtes, etc. Juste à côté de Chambord, parce que je suis allée dans la Loire ici fin août. Et comme on était juste à côté, j'étais même pas Chambord était à 20 km de là où on logeait et je crois que les mohair de Chambord étaient à 5 minutes de voiture, on était à 7-8 km, donc il fallait que je passe. Et j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête après avoir fait travailler la botanique à mon fils, donc les cours de botanique de mon fils, parce qu'il il devait repasser des examens. Et donc, ça m'a permis, ce truc-là, j'ai vu les ombelles. Les ombelles, c'est ça, en fait. Vous avez pas mal de plantes qui ont des ombelles. Ce qu'on appelle les ombellifères, la petite ciguë, la carotte et ce genre de choses. Ça m'a travaillé et j'avais envie de faire quelque chose en brioche. Donc ça, c'était un patron qui n'était pas du tout planifié sur les choses, mais je me suis dit, en quoi je vais le faire? Je me suis dit, je vais le faire en pérégrine et il faut un mohair. Donc je suis allée chercher un mohair au mohair de Chambord et elle avait un verre qui me plaisait bien et ça donne ceci. Je ne sais plus si je l'avais monté, mais je ne pense pas. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Donc, c'est purement que de la brioche, ce châle, en jouant avec de la texture. Donc, votre couleur principale sera une fingering et la couleur secondaire, c'est un mohair. Alors, ici, on est plutôt sur un mohair fingering qu'un mohair dentelle, mais vous pouvez tout à fait partir sur un mohair dentelle s'il est assez volumineux, parce qu'il faut quand même que ça remplisse les trous, hein, si vous voulez. Parce que si vous prenez un mohair de langue, qui est quand même du 60%, soit 40-60% mohair, 40% soie, vous n'avez pas énormément de poils. Donc vous avez quelque chose qui ne va pas être assez fluffy, si vous voulez, pour pouvoir combler les colonnes. Donc vous allez avoir plein d'augmentations qui en fait sont les branches de l'ombelle. Ici vous avez ce qu'on appelle des bractées, voilà. Voilà, des bractées. Et puis des ombellules pour terminer le châle. Alors j'ai eu besoin de 600 mètres, si j'ai bon souvenir, de fingering. Donc il faut 2 écheveaux grand maximum de fingering et de 2 écheveaux de mohair. Donc il y a plus ou moins 400 mètres. Donc si vous prenez un qui fait 425 mètres, ce sera parfait. Je l'aurai au knitted, je ferai des kits au knitted, enfin des kits. Vous aurez le patron et 2 écheveaux de fingering. Les mohairs de Chambord seront sur place aussi. Mais vous pouvez choisir le mohair que vous voulez, mais de toute façon, il y aura de quoi faire. Alors vous pouvez tout à fait envisager de faire ça avec une couleur sombre et un mohair varié. Vous pouvez tout à fait envisager de faire ça avec une fingering qui est variée et un mohair uni. Voilà. La brioche, elle permet de jouer avec des couleurs et pour pouvoir... c'est vraiment le genre de type de projet qui fonctionne très bien avec les variés parce qu'on peut jouer sur cet effet 2 dimensions, parce qu'évidemment, c'est complètement réversible, la brioche. Donc, vous avez ce sens-ci. Voilà. Et puis, vous avez ce sens-ci où on a le vert qui ressort. J'ai toujours les fils qui sont pas rentrés, mais je vais les rentrer. Vous savez, moi, j'aime bien terminer toujours. C'est la dernière chose que je fais quasiment avant le shooting en général. Donc, si vous aimez la brioche, c'est pour vous. Et c'est vraiment un patron, pas brioche débutant, parce qu'il y a quand même des augmentations, mais ce n'est pas non plus inaccessible au niveau brioche. On est vraiment sur des augmentations, des diminutions. La diminution la plus difficile, c'est la diminution sur 4, où il faut jouer avec une aiguille à torsade, mais sinon, les augmentations, en fait, vous voyez ceci, par exemple, ça, c'est comme les augmentations classiques, si ce n'est que je fais plus de brins. Vous allez faire 10 mailles dans une au lieu de 4, par exemple, donc c'est pas plus compliqué que les augmentations classiques en brioche. Et voilà, et on termine non pas par un rabaille en I-cord, mais par un GSSBO, c'est-à-dire un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, parce que je n'avais pas envie de faire un I-cord pour pouvoir garder une certaine possibilité d'amplitude pour pouvoir le bloquer.
Alors, il est très, très chaud. Il n'est pas très, très grand, mais il est très chaud. Et j'ai fait en semi-circulaire parce que les ombelles, elles ne sont pas en triangle, forcément. Et donc, voilà, je ne peux pas quoi dire de plus. Donc, ce patron, c'est ombelle qui sortira pour le Knit It et que vous allez retrouver au Knit It. Donc, s'il vous plaît, les patrons seront en ligne à ce moment-là. Je ne sais pas encore si... Je pense que je vais sortir le patron juste avant de partir. Et ainsi, vous pourrez l'acheter si vous n'avez pas envie d'investir dans de la pérégrine. Mais c'est peut-être l'occasion d'essayer de la pérégrine. Et moi, j'ai utilisé de l'ivoire. Parce que je trouvais que, forcément... Alors, j'aurais préféré un vert un peu plus foncé, mais j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc, l'ivoire, pourquoi? Parce que les ombelles, elles sont blanches et il y a du vert. Hein. C'est blanc et vert, forcément. Mais vous pouvez partir sur les couleurs que vous voulez. Vous allez voir les versions des testeuses. Il y a diverses et variées, c'est le cas de le dire, couleurs pour pouvoir s'amuser si vous avez envie de vous amuser. Donc ça, c'est le patron qui sortira pour le Knit It. Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté depuis que je suis rentrée de Loire. Les chaussettes et ceci. Et puis il y a d'autres choses que je vais vous montrer encore, qui sont des tricots et qui sont encore en cours. Alors, sur mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai? Un autre patron qui sortira pour le Knit It. Ce patron-là, il est encore sur mes aiguilles, mais le patron est écrit. Et quand vous le regarderez, il sera probablement terminé. Quand vous regarderez le podcast, il sera terminé, c'est ceci. C'est un patron d'Halloween. C'est une paire de chaussettes hautes. Donc, vous avez même principe. On part ici, vous faites la pointe, puis la tige, avec un talon, renforcé, je vous montrerai après. Et puis, vous allez avoir ici tout un motif qui va venir sur la jambe. Donc, c'est vraiment une paire de chaussettes hautes. Mais si vous avez envie de les faire courtes, vous pouvez. Vous arrêterez ici. Donc, vous pourrez faire un motif de plus de crâne, parce qu'on n'augmente pas encore à ce moment-là. Et terminer par ce petit motif-là et des côtes. Donc, dans le patron sera prévu la version courte. Donc, la version courte, elle a cette longueur-là plus des côtes. Et la version longue, c'est vraiment des hautes chaussettes avec tout un motif. Je ne vais pas vous dire quoi exactement, mais c'est Dias de los Muertes. Donc, voilà, Coco de chez Disney. Vous imaginez, ça vous laisse une idée de ce que ça peut être. Alors, évidemment, dans Dias de la Muerte, vous avez des crânes et vous avez des fleurs. Donc, ici, j'ai des petites roses, j'ai le crâne, derrière, j'ai fait une rose au niveau du talon, et puis vous aurez évidemment ce que je ne vous dis pas pour la suite. Et sur le talon, parce que c'est un talon renforcé, avec des augmentations sous le talon, vous avez ceci. Donc, il y a une rose cachée sur le talon, ici. Voilà. Ce patron-ci sera dispo au Knit It, en kit sur le site de Vulcan Yarn, parce que la laine que j'ai utilisée est de la Vulcan Yarn. Je serai juste à côté d'elle, je suis sur le stand A25, elle est sur le stand A23. Donc, voilà ce qu'il y aura au Knit It en collaboration avec Vulcan Yarn. Une paire de chaussettes qui s'appelle Imelda. Voilà. Imelda, c'est la maman de Coco dans Coco de chez Disney. Voilà. Et vous aurez ceci. Alors, si vous aimez le jacquard, vous allez vous éclater. Parce que c'est vraiment un patron de chaussettes classique. Vraiment classique, avec une pointe, avec un motif ici, avec un talon renforcé. Et puis, j'ai prévu mollet large, mollet étroit. Il n'y aura que 2 tailles de mollet parce que c'est assez déjà compliqué de pouvoir faire des modifications. Si vous voulez jouer sur la largeur, parce que vous avez des mollets très fins, je vous conseille alors d'éviter de faire ce qu'on appelle du leatherback knitting. Je vais vous montrer tout de suite. Pour éviter que ça ne tire, je fais, parce que moi j'ai des gros mollets, je fais du leatherback knitting. C'est ça le leatherback knitting. C'est-à-dire que je crée une maille artificielle que vous n'allez pas voir sur l'endroit, vous ne la voyez pas. Si je tire, vous la voyez. Mais en fait, je vais tricoter mes mailles selon mon motif et puis je crée une fausse maille, mais c'est une maille glissée. Donc vous allez la tricoter, la monter en faisant ce qu'on appelle un backward loop, donc une boucle. Et puis vous allez la tricoter à l'envers à chaque tour, cette maille-là. Donc il ne faut pas vous tromper quand vous suivez le diagramme. Et vous allez la tricoter à l'envers, mais en passant le fil que vous ne travaillez pas devant. Donc comme dans le cas du talon renforcé, vous passez le fil devant. Ainsi la maille, elle a tendance à se cacher derrière
Ici, vous ne la voyez pas, la colonne. Ici, il y a une colonne, vous ne la voyez pas. Si je tire, vous allez la voir. Donc en fait, en travaillant le fil devant, le fil de couleur principale, parce que je le travaille toujours, le leatherbag knitting avec le fil de couleur contrastante, eh bien, vous cachez carrément, comme quand on fait un talon après coup, comme quand on fait du jersey réversible, comme quand on fait du double knitting. En fait, on ne voit pas les fils qu'on travaille à l'envers. Vous avez une double couche. Et donc, c'est le principe du leatherbag knitting. Ça permet de pouvoir faciliter l'enfilage des chaussettes. Ça permet d'avoir un tissu plus extensible que quand on croise les fils, parce que le problème quand on croise les fils, c'est qu'on rigidifie un peu, parce qu'on tisse à l'arrière, et donc quand on a des chaussettes, quand on doit travailler en aisance négative, c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'enfiler des chaussettes en aisance négative, surtout quand on a un fort coup de pied, parce que forcément le fort coup de pied, il est plus large que la pointe, il est plus large que la cheville, et donc on triche, et en faisant ça, vous allez tricher. Je ferai une vidéo à l'occasion sur la technique du leatherbag knitting, mais honnêtement, ça révolutionne le jacquard pour les chaussettes. Moi, pendant très longtemps, je ne faisais pas de jacquard pour des chaussettes parce que moi, j'ai un fort coup de pied, j'ai des gros mollets et ça passait pas. Ma cheville est relativement fine et mon coup de pied passait pas. Et donc, j'arrivais pas à enfiler mes chaussettes, ça passait pas. Et je pouvais faire tout ce que je voulais au niveau technique. Changer l'aiguille, augmenter, ne pas croiser, rebroder, ça ne passait pas. Tandis qu'avec le leatherbag knitting, ça passe sans problème, et vous allez augmenter ce nombre de mailles. Ici, combien de mailles j'ai mis en plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec X mailles en plus, ça vous permet d'avoir plus de mailles, plus d'extensibilité, sans changer le diamètre de la chaussette au final. Parce que si vous ajoutez trop de mailles, parce que vous créez quelque chose qui s'évase, ben pour finir, à un certain moment, la chaussette va se laisser aller. Ici, ça ne va pas être le cas du tout. Donc voilà pour ces chaussettes, ce seront les chaussettes Imelda. Alors les couleurs, ce sont celles-ci. Il y aura du duplicate stitch dans la broderie pour retravailler au-dessus, pour éviter justement le travail en 3 couleurs, parce que le motif est en 3 couleurs, mais pour éviter ça, je rebroderai et je mettrai les points à rebroder. C'est plus joli, c'est plus facile, techniquement, parce que c'est des petits points et ça évite de faire suivre les fils pendant trop longtemps. Donc on a celle-ci, qui est, en fait, c'est du BFL et nylon. Celle-ci qui est un noir légèrement violet, mais très légèrement, hein, c'est très noir en fait, avec un naturel, un rose qui s'appelle Valentine, et un rouge qui est un bright red. Donc vous aurez 3 couleurs différentes, soit un blanc, soit un tutu, on dépendra, on verra en fait, vous aurez l'opportunité de voir. C'est un rose très 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 clair, quasiment blanc. Ceci, et c'est des minis de 20 grammes, donc il y aura un mini de 50 grammes, ou 2 minis de 20 grammes, on verra. Un mini de 50 grammes, pardon, et 2 minis de 20 grammes. Et un écheveau de 150 mètres, de 150 grammes, pas de 150 mètres, parce que les hautes chaussettes, surtout quand on fait des grandes tailles, eh bien, il faut de la quantité. Quelle personne qui a un tour de mollet de 37 cm, bah, un écheveau, ça suffit. Mais une fois que vous êtes au-dessus, bon, quand vous avez des grandes jambes, un écheveau, ça suffit, je sais, j'en ai déjà fait l'expérience. Quand vous êtes au-dessus, bah, tout de suite, il faut un peu plus de quantité. C'est pour ça qu'on prévoit des écheveaux de 150 grammes. Et s'il vous en reste, vous pourrez faire la version petite chaussette ou soquette, pourquoi pas. Donc voilà pour ce patron, c'est le patron Imelda. Je mettrai des photos sur Instagram et sur YouTube dans la communauté pour que vous voyez à quoi ça ressemble, pour que vous découvriez à quoi ressemble le motif qu'elle va avoir sur la jambe. Alors tutu, c'est ça, vous voyez, vous avez peu de différence quand même entre le blanc et le rose très clair. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fils, et j'ai dit c'est du BFL, donc c'est un fil un peu plus sec, pour changer du mérinos et nylon, et pour avoir un fil un peu différent en chaussettes. Alors, j'ai terminé avec ce qu'il y a sur mes aiguilles, mais au niveau design, j'avais lancé un knit-along qui était le défi de l'été. Force est de constater que j'ai eu des événements qui ont fait que mon défi de l'été, c'est un gros fail. Je me suis plantée. J'ai commencé plusieurs choses. Ça m'a permis quand même d'apprendre des techniques. Voilà. Mais je n'ai pas terminé. J'ai loin d'avoir terminé. J'espère terminer ça quand même d'ici la fin de l'année. Mais voilà. Dites-moi vous où vous en êtes. Mais dans mes défis de l'été, j'avais 1 du double knitting, 2 du
de l'Orenbourg, 3, je ne sais plus, un Orenbourg, je ne sais plus. Mais bon, bref, j'ai commencé 2 projets en défi de l'été. Alors d'abord, il y avait du double knitting, c'était un patron de Sock Magician, mais voilà, je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai pas acheté. Je me suis plutôt ruée sur autre chose qui m'avait tapé dans l'œil lorsque je vous ai fait une sélection de patrons, c'est celui-ci. Je pense que je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, j'ai pas beaucoup avancé parce que franchement, je tricote pour le design parce que j'ai trop de trucs en retard, donc forcément, ben, tout ce qui est plaisir passe après. Donc voilà, c'était le coq, le patron de coq que je vous avais montré. Je remets ici, vous voyez... non, plutôt de ce côté-là, je ne sais jamais de quel côté c'est, le patron avec le coq, les maniques. Donc j'avais dit que j'utilisais de la hobby avec du lamé, donc c'est de la 8-4, que c'était une collection de Noël. Vous avez un peu de lamé dedans. Alors on m'a fait la réflexion de savoir si ça fondrait. On verra, peut-être, j'en sais rien, on verra bien. J'ai pris ce que j'avais en stock. Donc c'est du double knitting et j'utilise des aiguilles 2 mm. 2 mm, oui. Le double knitting, c'est on travaille en même temps. Et c'est justement ce principe que je vous ai montré. C'est exactement le même principe que le leatherback. C'est-à-dire que vous allez travailler ce qui se voit vers vous à l'endroit et ce qui se voit derrière vous à l'envers. Donc une maille sur 2, on va travailler une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc vous allez répéter votre motif toujours. Vous faites le motif en même temps, mais un à l'endroit et un à l'envers. Et ça fait un tissu qui est complètement dédoublable. J'ai pas trouvé, je vous ai dit, hein, j'avais pas encore trouvé la technique pour pouvoir faire ça proprement parce que c'était trop lâche, etc., etc. Tout compte fait, je mets le fil du même côté, ce qui est embêtant parce que ça s'en mêle. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé la technique qu'il faut pour pouvoir faire du double knitting rapidement parce que le jacquard, je le tricote encore rapidement parce que j'ai un fil dans chaque main. Le double knitting, je n'y arrive pas, c'est trop lâche, ça ne va pas, la tension, c'est pas ça. Et la tension est très importante, d'autant plus que c'est du coton, mais il y a vraiment qu'en utilisant, en prenant un fil à chaque main, peut-être une bague à jacquard, je testerai, on verra. Mais bon, je suis allée au tiers de cette manique avec ce fil-ci. Donc voilà, ça c'est un des projets double knitting fait dans le défi de l'été. On voit que je me suis trompée. Là, par exemple, hein, vous voyez, j'ai fait passer le fil là où il ne fallait pas. Parce qu'en fait, pour avoir une bordure propre, il faut glisser une maille et puis pas tricoter, replacer les mailles correctement. Il y a toutes des techniques hein, sur YouTube pour savoir comment faire une lisière bien propre au niveau du double knitting. Mais des fois, je me trompe. Bref, je ne vais pas défaire, je le dis tout de suite, c'est une manique, je ne vais pas m'amuser à défaire. Donc ça, c'est le Rooster Coaster, si j'ai bon souvenir, et je vous ai mis les infos ici, vous retrouverez de toute façon le lien en dessous, et il y a plein de patrons de ces maniques-là. Si vous n'avez pas envie de faire un coq, vous pouvez faire autre chose, il y a un mouton, si j'ai bon souvenir, il y a un alpaga, donc il y a de quoi s'amuser pour apprendre une technique qui est le double knitting. Alors, mon Orenbourg, où est-ce que j'en suis? Nulle part, j'ai rien fait depuis. Voilà, je le tricote si j'ai fait 2 rangs de dentelle. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait 2 rangs de dentelle. J'ai vraiment pas le temps. Là aussi, on est sur des aiguilles microscopiques. Hein. C'est du 2,25 ou des 2,5, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est 2,25. Donc, je suis nulle part. Voilà. Il faut être réaliste. J'avais juste fait la bordure. Je pensais tricoter plus que ça et tout compte fait, ben non. Je suis allée dans la Loire, je n'ai quasiment rien fait. Et depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas de courir à essayer de rattraper mon retard au niveau design. En plus, ben, vous savez comme moi, comme je vous en ai parlé, on a eu la surprise d'avoir une petite nièce qui devait arriver... et donc j'ai fait beaucoup de layettes pendant les vacances et elle est née la semaine dernière, donc je peux vous dire que mon agenda a quand même été vachement bousculé. Donc voilà, j'ai pas beaucoup tricoté la semaine dernière non plus parce que ben forcément voilà j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais avant d'être dans le tricot, j'étais consultante en lactation et donc j'étais là en tant que doula et consultante en lactation au besoin, donc j'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai vu beaucoup ma belle-sœur la semaine dernière et la semaine d'avant, donc j'ai franchement pas tricoté grand chose. Il y a des priorités dans la vie hein, et ça c'est une priorité, donc voilà. Mon Orenbourg, il arrivera un jour où je l'aurai terminé, mais je ne sais pas quand. Donc ça, c'était vraiment les 2 projets du défi de l'été et que je n'ai pas beaucoup avancé du tout.
Et il y en a un troisième que je n'ai pas beaucoup avancé du tout et je ne pense pas l'avoir terminé pour le Knit It. C'est mon châle en crochet tunisien, le Lamia Wrap. Voilà. Il me reste, j'arrive à la fin de la deuxième pelote. Voilà, j'ai encore une pelote enfin, c'est pas une pelote, c'est un écheveau pour terminer. Voilà, j'avance comme je peux, une fois de temps en temps, quand ça me chante. Voilà. Donc, je l'aurai terminé quand je l'aurai terminé, ma foi. Peut-être pour l'année prochaine, au prochain salon, vous l'aurez à cette époque-là. Donc voilà les 3 projets qui sont sur mes aiguilles. Il y aura d'autres projets qui arriveront, forcément. J'ai un projet de pull qui va être tricoté en Sandness Poppy, donc ce sera en grosses aiguilles, mais ce sera un design. Donc ça, c'est ce qui arrive après les chaussettes. Donc vous voyez, j'ai pas mal de design, donc le tricot plaisir, il est un peu mis sur le côté. Par contre, j'ai une commande et je vous montre le patron parce que ça, c'est quelque chose qui va monter sur mes aiguilles et qui va être prioritaire par rapport à tout le reste. C'est ce qu'on appelle le nursing cap. Non, c'est pas le nursing poncho. C'est un patron que j'avais trouvé. Je me suis dit, tiens, quand la petite est née, je me suis dit, oh, je ferais bien un truc en plus. Et je suis tombée là-dessus en cherchant sur Ravelry, parce qu'il y a très peu de trucs pour l'allaitement maternel, en fait. Et si, un des caps classiques, vous en trouverez plein sur Ravelry, mais celui-là, je le trouvais sympa. Et c'est un patron de Pierrot. Pierrot, c'est une marque japonaise. J'en ai parlé sur la vidéo destination que j'avais fait avant l'été. Pierrot, c'est une marque japonaise, donc ce patron, il est gratuit. Par contre, le patron, il est plus que succinct. C'est les patrons à la japonaise. C'est-à-dire que vous avez un schéma, vous avez des mesures, 3 mots, et c'est bon. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Alors, ce patron, il se tricote du bas vers le haut. Vous allez faire les panneaux d'abord, un panneau séparé, et puis un grand panneau pour... Enfin, on sépare devant, en fait. Hein. C'est comme un empiècement circulaire, si ce n'est que vous allez faire comme un gilet. Vous allez faire un panneau de, je ne sais pas combien de centimètres de large, allez, je sais pas moi, 45, et le dos un peu plus, et vous avez ce panneau qui peut se détacher, et puis vous terminez avec un empiècement circulaire et le col. Alors, je ferai des adaptations, parce que je trouve que le col, et quand j'ai regardé les projets, si vous regardez, vous voyez ici, je vous le mets, le col, on voit bien qu'il est beaucoup trop évasé, donc il nécessite des rangs raccourcis, ça nécessite d'être resserré au niveau du col, j'envisage de faire un col roulé, et j'envisage de placer des pressions pour fermer le devant, et je le ferai en top-down. Donc l'idée est très intéressante, je garderai les torsades, ou pas, je ne sais pas, mais je changerai totalement le patron. Ça m'a juste donné l'idée, je n'en ferai pas un patron spécifique, c'est juste pour le plaisir, d'autant plus que ma belle-sœur m'a demandé en bleu foncé, et si je vous le montre en bleu foncé, vous ne verrez rien du tout. Donc ça va vraiment être quelque chose, une pièce unique pour le plaisir de faire quelque chose pour ma belle-sœur. Donc ça, c'est ce qui va arriver, et je pense partir sur de la coton mérino. Si vous avez une autre idée, c'est l'occasion, hein, dites-moi, parce que moi je veux quelque chose de facile d'entretien. Parce que bébé, régurgité, etc. etc. Donc c'est pas à l'abri d'être lavé régulièrement. Et bon, ma belle-sœur n'étant pas... enfin, elle va pas laver de la laine en machine tout le temps. Vous savez, quand on est nouvelle maman, je préfère partir sur une laine qui soit facile d'entretien. Et la coton mérino me paraît bien parce que elle s'abîme pas, elle s'expand pas énormément au niveau drops. Ça reste très raisonnable en fait en prix aussi. Et franchement... J'ai fait un top en coton mérino, j'ai beaucoup aimé la matière et j'ai trouvé le résultat vraiment très sympa. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me la proposer. J'ai vu la nouvelle laine qui vient de sortir de chez Pom Pom en collaboration avec Hobby. Je la trouvais très sympa, mais ça ne conviendra absolument pas. Donc voilà, j'envisage de faire une commande de cette laine-là. Je regarderai vos suggestions, c'est l'occasion, parce que je ne connais pas toutes les laines, évidemment. J'ai quelques magasins où des laines industrielles, je sais ce qui fonctionne. Coton mérino, ça me paraît bien. Je pourrais partir chez Lang aussi, par exemple, ou Rico, je ne sais pas. Bon, Lang, il faut que je commande. Le Drops, je sais, Kalidou ou Bitzy Lidzy, je sais que je vais trouver sans problème. D'autres, on verra. Voilà, pourquoi pas, dites-moi en suggestion ce que vous proposez comme patron, ce que vous utiliseriez. Elle préconise de la fingering, mais quand je vois le résultat, enfin la fingering, mais quand je vois l'échantillon proposé, c'est du 21. Moi, le 21, c'est de la diquée, c'est pas de la fingering. Ça va être beaucoup trop loose si je fais ça en 21. On va avoir quelque chose de trop dégaugé, ce sera pas joli. Donc, je vais partir sur de la diquée. Et puis, vous avez aussi que j'ai tricoté celui-ci pour le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent qui a été très bien vendu, merci à toutes, franchement.
Et donc, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai tricotées récemment. Je n'ai pas du tout acheté de laine, par contre, mais pas du tout, du tout, du tout. J'essaye de me limiter en quantité pour le moment. J'en achèterai dans les salons, mais j'ai pas du tout acheté de laine, à part 2-3 écheveaux, c'est tout. J'essaye un peu de faire de la place, parce que franchement, ça commence à déborder de tous les côtés. D'autant plus que je vais certainement recevoir plus de 400 kg de pérégrine d'ici pas longtemps. Donc voilà, hein, mine de rien, c'est pas comme si j'avais pas assez de laine pour tricoter pour les 25-30 années à venir, en tout cas. Donc voilà, en gros, ce qu'il y a eu depuis le dernier podcast. Je pense que c'était fin août, il me semble. Il y a 4 semaines ou 5 semaines en tout cas. Alors, au niveau des événements, vous le savez, je serai au Knit-It le 12 et 13 octobre avec un atelier jacquard qui est complet, mais je serai au stand A25 à côté de Vulcaniarn. N'hésitez pas à venir nous voir, il y aura de nouvelles couleurs en pérégrine, donc de nouvelles couleurs variées en pérégrine. La semaine d'après, 19 et 20 octobre, je serai à Namur, près de Salzine, enfin c'est à Salzine je pense, Salzine ou Belgrade, Salzine. On sait y accéder facilement en prenant le bus 5, je me souviens, parce que moi j'ai fait mes études là-bas. Donc, il y aura un petit salon qui se tient, il y aura Madeleine et Philibert, il y aura Tricot et Stitch, moi je serai présente, je donne des ateliers aussi, je vous les mets ici en dessous, donc si vous avez envie de vous inscrire, c'est l'occasion. Et le 9 et 10 novembre, je serai au salon Le Ch'ti Bazar à Villeneuve d'Ascq, donc près de Lille. Ça, ce sont les 3 salons que j'aurai jusqu'à la fin de l'année. Il y aura d'autres salons qui auront lieu en février, en mars. Il y en aurait beaucoup en février, beaucoup en mars. Je vous en parlerai quand les salons ici seront terminés. J'ai des confirmations, ça c'est certain, mais je vous en parlerai, ça ne sert à rien d'embrouiller les choses. Mais en tout cas, vous me retrouverez en France début de l'année prochaine, c'est certain. Il y aura le Giftelon qui aura lieu comme chaque année. C'est la 11e année maintenant, qui démarrera 5 semaines avant Noël. Donc la date n'est pas encore précisée, ça va bientôt arriver. En tout cas, ça c'est certain. Et on se retrouve de toute façon à ce moment-là, si vous n'avez pas l'occasion de me rencontrer sur place. En tout cas, si vous n'avez pas l'occasion de venir dans un salon d'ici la fin de l'année, on a un café tricot où on se réunit 2 fois par mois, à Oberpallen, à Luxembourg. Donc si vous avez envie de nous voir, c'est l'occasion. Voilà. Donc je reste un peu, je voyage pas trop loin. Enfin si Lyon, c'est pas la porte à côté quand même, faut reconnaître. Mais Lille, Namur, c'est à 300 km à l'environ. Lyon, c'est 550 quand même. Mais bon, sinon, je reste vraiment dans la région dans les semaines qui viennent. Je préfère, de toute façon, ne pas voyager trop loin en hiver, même si je ne pense pas qu'on aura vraiment un hiver. Mais bon, en général, j'évite. Mois de janvier, j'aime pas trop bouger parce qu'on a déjà eu des moments où il y avait énormément de neige. Voilà, c'est tout. Donc, je vous ai raconté ce qu'il en était. Je rappelle, le Albi Sweater est sorti, il y a une promotion et il y aura un patron qui sortira la semaine prochaine et il y en aura 2 la semaine du Knit-It. Et on se retrouve samedi prochain.